Nous sommes dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ici, plus précisément à Maroua ou Marva, une appellation qui date du règne des Allemands au XIXe siècle, localité occupée au XIIIe siècle par les tout premiers habitants du chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun. À Maroua, là où il y a le chef actuel, il y avait les Mogrumam, il y avait les Megesele, il y avait les Degeng, les trois là principalement, et les autres étaient aussi venus par la suite. Et les femmes qui allaient chercher de l'eau ont rencontré quelqu'un, juste là où habite le gouverneur en ce moment. Et là, il y avait beaucoup de lianes épineuses. Et il y a là un chasseur qui serait venu de loin. Il tue les gibiers, il donne aux femmes et on leur demande pourquoi, d'où vient la viande que vous apportez. Ils ont dit, il y a quelqu'un dans la petite forêt là qui nous donne la viande. Ok. Les patriarches, nos grands-parents ont cherché, on fait partie des gens suffisamment préparés pour amener cet homme au village. On lui dit, tu viens d'où? Je ne sais pas quel est le langage qu'ils ont utilisé. Toujours est-il qu'on finit toujours par comprendre. Il dit, je viens de loin certainement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chasseur. Bon, et à leur tour, à son tour, il leur dit, vous ici, là, comment est-ce que vous êtes organisés? Il dit, nous sommes là, parce que chez les Marva, c'est l'aîné qui est le chef. Parce qu'en fait, c'est un peuple acéphale. Hein. Il n'a pas de chef en tant que tel. On ne l'élit pas, on ne le nomme pas. L'aîné est le chef sur tous les plans. Encore que sur le plan administratif, on ne connaissait pas cet aspect-là. Et le type leur dit, mais qui est votre chef ici? Il dit, non, quel chef? Chef, c'est quoi? On ne connaît pas ça. C'est à la faveur de l'esprit du vivre ensemble, longtemps acquis, que le village fut créé et organisé avec la mise en place d'une chefferie ayant à sa tête un chef Giziga Bumarva qui régna pendant 15 ans au début du XVIIIe siècle. Maintenant, les Allemands passent. Ils trouvent ce peuple, certainement, disent, c'est vous là, c'est qui ici? Eux, ils croyaient que c'est des gens qui venaient les délivrer de leur bourreau. Ils disent, mais nous là, c'est seulement le Marava là. Ah, le blanc entend Marava. Il écrit Marva, en sachant que il écrit avec W, en sachant que W en allemand c'est l'IV. Donc il écrit Marwa, mais Marva chez eux. Et le A là est parti. Ok, il laisse les archives. Les blancs, c'est toujours comme ça, c'était le colon. Et après, c'est les Français qui passent. Ils trouvent que c'est trop anglophone ça, avec W. Ils écrivent Maroua, O-U-A, comme les Hawa, comme les Adamawa, tout ça, ils ont changé. Le type qui est venu prendre la chefferie, là, c'est un Giziga. La parfaite synergie, mieux le vivre ensemble harmonieux et respectueux des identités culturelles, chèrement acquis et structuré à favoriser l'intégration des cultures venues d'ailleurs, à l'instar des Peuls. Maintenant, quand les Fulbés sont venus, c'est eux avec la razzia, la fantasia, tout le monde a fui. Vous comprenez donc nous tous là, nous sommes à la périphérie. Nos parents grimpaient par la montagne, tout ça. Parce que les Gizigas, eux, ils n'étaient pas arrivés là. Les Gizigas sont restés là-bas. Ils sont là, ce sont des Marvas. Ce sont des Marvas. Et quand vous là-bas, parce que si vous allez, vous êtes au pont Makabaye, vous regardez vers ici, vers le nord. Là, voilà, ça sont les Marvas. Vous regardez par là-bas, ça sont les Gizigas. Nous, on dit d'ailleurs Giziga Fompina ou bien Giziga Motroa. Mais dans les encyclopédies, on dit Giziga du Nord, Giziga du Sud. Nous, Giziga, c'est un peuple. Lui aussi, il est bien reconnu comme tel. Nous sommes des Marvas. Il est bien reconnu comme tel. La langue même, il n'y a pas beaucoup de différence entre Marva et Giziga. C'est à la suite de la conquête islamo-peul perpétrée par Rabba Madjer et Ousmane Danfodio que la destitution de Bimarva a eu lieu au XIXe siècle
avec pour conséquence son éjection, la prise et le contrôle du pouvoir par le Peul, que l'invasion du peuple des chasseurs et gardiens des traditions s'est répandue dans l'ensemble de la région. Fragilisés, les peuples Giziga vont s'installer un peu partout dans les 4 aires culturelles, à savoir Marva, Loulou, Muturwa et Minjiving, et vont s'atteler à la sauvegarde de ce qu'il leur reste après avoir tout perdu, à savoir leur culture. Ainsi, les Giziga vont s'installer un peu partout dans la région. Cette sauvegarde de la culture est donc traduite dans les faits, comme le témoignent ces merveilles traditionnelles qui gardent tout leur pouvoir de séduction dans quelques localités que nous avons visitées. Loulou, Minjiving, Mindif, Muturwa, Dogba, Godola, Kaliao et Marwa Centre constituent aujourd'hui quelques localités considérées comme fiefs de la communauté Giziga et où les valeurs traditionnelles n'ont pris aucune ride. Je m'appelle Atiou Katika. Je suis le chef des prêtres ici à Moutourou. C'est moi. C'est moi qui ai bien conjugué au Tanta. Notre rôle, c'est de gérer notre riz. Lorsque nous commençons nos rituels, personne ne doit sortir de sa maison. Même s'il faut sortir, tu dois sortir à 5 heures pour partir en pause. Et tu rentres à 18 heures. Et c'est là où commence notre cérémonie rituelle. Et lorsque nous rentrons, nous expliquons ce qu'il faut faire aux gens au quartier. C'est à nous de leur expliquer ça. Et s'il faut faire un sacrifice, nous devons faire un sacrifice. C'est à nous de leur dire. Lorsque nous finissons cette phase, nous allons organiser une autre fête. Et là, le chef doit égorger un bœuf pour donner aux vieillards. Et là, nous allons commencer avec notre phase. Nous devons préparer le vin. Nous allons danser pendant 3 jours. Lorsque nous finissons avec la cérémonie de danse, nous allons faire ce qu'on appelle Yéhi. Et après ça, nous allons rester encore après 12 mois pour lancer. Les fils et filles Giziga des 4 aires culturelles s'attellent à respecter les us et coutumes Giziga à travers l'éducation, le maniement de la langue et danse traditionnelle, la pratique de certains rites et la chasse en groupe, encore appelée Madala, et les travaux champêtres entre autres. Dans les années passées, on ne faisait pas toutes ces choses. Les enfants ne connaissaient rien. Toutes les différentes danses de notre communauté, même les enfants ne connaissaient pas. Même la cérémonie qu'on appelle on ne faisait pas. Mais les 2 dernières années, nous avons commencé avec le nouveau chef qui respecte notre tradition. Et les choses qu'on avait cessé de le faire il y a de cela 10 ans, plus de 10 ans, nous avons. Je vais donner tout aux prêtres pour respecter notre tradition. Rien ne va l'empêcher de le faire. Le prêtre a dit ici, les choses sont en train de changer. Ici à Moutourou. Même les petits enfants sont en train de découvrir ce que le prêtre est en train de faire. Ils sont témoins de ce que nous sommes en train d'accompagner le prêtre pour rehausser notre culture. Si on ne montre pas ça à nos enfants, ils seront acculturés et seront égarés. Pourtant, il faut transmettre ça à la génération future. Pour ne pas rester en marge des efforts visant à impulser une nouvelle dynamique à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et au développement socio-économique et culturel, la communauté Giziga a aujourd'hui plusieurs de ses fils et filles qui œuvrent au quotidien aux côtés des pouvoirs publics dans la construction d'un Cameroun uni,
prospère et émergent. Et le professeur Dadiabou et le docteur Omar Djaligé, qui porte sur la renaissance culturelle Giziga, état de lieu, enjeux et perspectives, et qui sera d'ailleurs dédicacé le vendredi à l'occasion du 10e festival des arts et la culture Giziga, est un patrimoine immatériel qui donne la possibilité aux jeunes notamment de pouvoir comprendre toute la longue marche, toute la pérégrination de l'histoire de leur peuple. Et donc, à travers ces éléments qui sont inscrits dans ces ouvrages, ils comprendront l'importance du vivre ensemble que leurs ancêtres ont toujours su manifester en accueillant les peuples qui sont venus le retrouver ici dans l'encablure de Marva et à vivre en parfaite synergie. Et justement, pour vivre en parfaite synergie, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut connaître sa culture parce que nous savons la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Réunis au sein d'une association créée depuis 1992, la communauté Giziga autour de la Ségui célèbre cette année 2023 la 10e édition du Festival des Arts et de la Culture Giziga sous le thème Peuple Giziga pour un vivre ensemble respectueux des identités culturelles, gage d'une paix durable. Maintenant, nous avons ajouté le mot festival pour tout simplement que les jeunes aujourd'hui à qui nous sommes en train de passer la main, il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que la formation à l'école, il y a aussi la culture. Il faut savoir d'où on est parti et où est-ce qu'on va. C'est ça la culture. Quelqu'un d'autre a si bien dit que la culture c'est ce qu'on a, ce qu'on retiendra quand on aura tout oublié. Nous on n'a pas encore, nous sommes la tranche de la soixantaine d'années. Nous sommes nés avec les jeunes, nous ne sommes pas non plus avec les autres. Mais nous avions encore des vestiges en nous, n'est-ce pas, de la culture giziga. Un événement dont l'un des points d'attraction est le stade de l'Amito Yaya Dengo de Marwa. Ceci sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, en présence de nombreuses autorités locales, amis et sympathisants de la communauté Giziga.